Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille PowerTrade sur lequel nous avons acheté aujourd'hui, 100 Total Energy, ce qui porte le nombre de titres à 10 600 et ça représente 55,92% en termes d'allocation d'actifs sur l'ensemble du portefeuille. Ce portefeuille donc, il a eu des espèces qui sont en baisse donc je mets ça en rouge. Et puis puisque ça a augmenté sur Total Energy, on met ça en vert. Donc les sommes qui ont servi à acheter Total Energy évidemment ont été déduites des espèces. Alors, ce portefeuille par rapport à la veille, il gagne 4 326 €. C'est 0,38% qui ont été donc gagnés par rapport à la veille. Le résultat 2025, c'est plus 8,18% depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier 2025, c'est 92 066 € qui ont été donc engrangés. Comme vous le savez, ça fait des années que je vous fais des vidéos, vous avez ici un petit récapitulatif des résultats qui sont vérifiables d'année en année. En 2020, on avait fait 21,88%, en 2021, 30,54%, en 2022, 18,66%, en 2023, 25,52% et 2024, l'an dernier, on n'a pas trop performé puisqu'on a été à l'équilibre avec plus 0,01%. Donc la moyenne des 5 années précédentes a été de 19,32% au lycée. Voilà nos résultats. Ce que nous souhaitons d'abord et avant tout faire à PowerTrade, c'est d'essayer de stabiliser notre capital, d'essayer de le faire progresser et de faire augmenter de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, le montant des dividendes que nous percevons. C'est notre stratégie, elle est surtout axée sur les dividendes, car les dividendes, c'est notre moteur. En termes de stratégie, ça nous permet de développer de nouvelles stratégies, ce qui compose l'entièreté de tout ce portefeuille. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des hausses et des baisses. Là, aujourd'hui, assez paradoxalement, on a des minières qui baissent pas mal, alors que l'or continue de monter. On va aller voir les graphiques. Le portefeuille débutant, lui, se porte bien avec plus 18,56%. Nous gagnons 1399 € depuis le début de l'année. Nous avons commencé au 1er janvier 2025 avec 7 539 €. Aujourd'hui, nous avons 8 938 €. Nous avions aussi commencé il y a un peu plus de 30 mois, les amis, et il y a 30 mois, nous avions commencé avec 0. On n'avait rien du tout. Et petit à petit, nos YouTube AdSense, nos primes de parrainage ont été donc les apports. Donc c'est grâce à vous que nous avons construit ce portefeuille, les amis. Et ce portefeuille, il a grossi de jour en jour, de mois en mois. Les AdSense, au départ, c'était quelques centimes, entre 20 centimes et 30 centimes par jour. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 10-12 € par jour. Mais globalement, pour vous, nos YouTube AdSense et les primes de parrainage, ça peut être tout simplement votre épargne. Si vous souhaitez commencer cette aventure du portefeuille débutant, il est toujours pas trop tard, même si vous n'avez pas 9 000 € derrière vous, les amis. Vous pouvez tout simplement diviser par 10 ce qu'on fait et puis nous suivre par rapport à vos moyens. Mais s'il vous plaît, commencez à construire, les amis, car on recule toujours, pour faire certaines choses. On a tendance à procrastiner et le temps passe. Et le temps qui passe, c'est de l'argent que vous n'encaissez pas, que vous qui ne sert pas à construire un petit peu votre liberté financière. Ou votre complément de retraite, si vous misez, si vous investissez pour votre retraite. Donc, portefeuille débutant
encore une fois, qui se porte bien. Le portefeuille mine, les minières se portent bien aussi, hein. On a vendu Fresh Nilo aujourd'hui. On ira voir, hein, sur le Discord, hein, j'ai fait un message, hein. Tout ce que j'achète et tout ce que je vends, eh bien, je le signale sur Discord en temps réel. Et donc, on a nos liquidités qui ont augmenté, hein, sur le portefeuille mine. Voilà, donc un portefeuille qui gagne 16,62% depuis le début de l'année. Un portefeuille qui avait commencé avec 25 000 euros. On est actuellement à 29 156 euros. Voilà, on va essayer de dépasser les 30 000 assez rapidement, les amis. Alors, sur le portefeuille croissance. Alors, sur le portefeuille croissance, c'est un portefeuille qui perd 4,99%. On perd 1248 euros, mais on a 58,74% de cash, car comme je vous le dis, hein, de jour en jour, le secteur croissance, hein, il est surtout basé aux États-Unis, hein, avec les Google, Microsoft et compagnie. Et aujourd'hui, voilà, moi, je préfère garder mon cash que d'investir actuellement aux États-Unis. Donc, on a très peu investi. Bien, pour l'instant, hein, les sommes investies, hein, sur le portefeuille croissance n'ont pas donné, hein, et donc heureusement que nous avons gardé des liquidités. Nous avons bien fait. Sur le portefeuille donc value, le portefeuille que Gilles Laura, mon ami et associé, gère, eh bien voilà, lui, son portefeuille perd 3,24%, un petit peu à l'image, hein, du portefeuille croissance. Il ne performe pas trop, mais aussi, disons-le, ce sont deux portefeuilles qui ont été créés au 1er janvier, et donc on n'a pas investi massivement dès le 1er janvier l'argent qu'on avait. Donc on a donc construit ces portefeuilles, hein, petit à petit. Donc c'est toujours difficile, hein, de démarrer un portefeuille, sachez-le, les amis. Et ce portefeuille, finalement, elle ne se porte pas si mal, hein, car parfois en 1 ou 2 journées, hein, ce type de pourcentage, il est facilement regagner. Alors, regardons à présent les graphiques. On va regarder l'or vite fait. On voit que l'or est dans son canal haussier. On va retirer un petit peu peut-être le canal haussier qui était tracé, parce qu'il avait complètement été explosé. C'est pareil, il va falloir que je retrace moi mon canal, puisque là, visiblement, l'or est très très bien parti pour continuer à monter. On est dans ce canal haussier. On va attendre de sortir de ce canal haussier, très haussier, pour retracer tout ça, car il va falloir rebattre les cartes, hein, les amis. L'or a le vent en poupe. Donc c'est pourquoi, hein, je vous disais, parfois les minières sont un peu à contre-courant, comme aujourd'hui. Nous avons le Bitcoin qui se reprend bien là, les amis, hein. On a un signal d'achat moyenne 2 jours, 12 jours. Et là, on est aspiré à aller essayer, hein, tenter de casser ce canal baissier, hein, sur le Bitcoin. Attention, hein, si on cassait ce canal, hein, ça pourrait repasser haussier, les amis. Alors, regardons à présent les valeurs que nous suivons et les valeurs de notre portefeuille. Vous voyez que Tesla, l'image du Bitcoin, souvent, hein, bougent ensemble ces deux-là, eh bien Tesla se reprend aussi. On a un mouvement qui peut-être, hein, va finir par donner. Moi, ceci dit, tant qu'on n'aura pas cassé ce train rouge là, je resterai très prudent sur Tesla. Comme vous savez, les amis, nous sommes déjà sortis de ce titre, hein. On a pris nos bénéfices sur ce titre, et pour l'instant, je suis plutôt à regarder BYD pour tout vous dire. Collective Mining, une très très belle minière, les amis. Eh bien, voilà, on vous en parle, hein, on vous a écrit des articles, je crois, sur ces dates-là. Et on était à 6,80 ou 7. Aujourd'hui, on est à 12,80. Nous, on a investi surtout une ligne assez importante là, ici, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à 9 et quelques. Et puis là, dernièrement, on a refait une petite ligne ici. Donc, vous voyez que là, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc, pour ceux qui veulent eh bien investir sur ce titre, eh bien, on attendra quand même, les amis. Sur Bonduelle, eh bien, décidément, elle reste dans son canal haussier. Eh bien, on se laissera porter, les amis. Sur I Am Gold, pareil, on a une belle configuration haussière.
toutes les minières ne baissent pas, hein, les amis. On en a aussi quelques-unes qui montent bien, hein, comme Collective Mining et I Am Gold. Alors, Pernod Ricard monte encore aujourd'hui, mais voilà, c'est pas très. Quand je dis monte encore, c'est-à-dire qu'on a eu un rebond, hein, sur ce bas de canal, mais voilà, pour moi, hein, c'est vraiment pas le titre sur lequel il faut investir aujourd'hui. Taiwan Semiconductor se reprend, mais c'est faiblard, donc c'est pareil, hein, on oublie ce titre quelque temps. B2Gold monte aujourd'hui aussi. Nous avons là plus 1,44%, mais voilà, le titre a eu une phase baissière. Pour l'instant, on évitera B2Gold, hein, en attendant qu'il y ait croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Kinross, une valeur qu'on avait vendue hier, mais alors on avait vendu 500 titres, et moi j'avais effacé la ligne, mais en fait on avait 1000 titres, donc j'ai remis ça à jour aujourd'hui les amis, et donc il nous reste 500 Kinross les amis en position. Merci Jean-François de m'avoir signalé, hein, parce que je me volais, hein, de 500 titres, hein, j'avais complètement effacé la ligne, ce qui aurait faussé bien sûr le résultat. Donc voilà, le tableau est à présent à jour. Voaga Energy, un titre qu'affectionne particulièrement mon ami Gilles, mais qui à contrario est quand même somme toute très baissier, hein, graphiquement. Moi j'ai un petit différent en termes de timing d'investissement. Moi j'attendrai avant d'investir sur ce titre, malgré, hein, que sur les plus hauts, hein, de ce canal baissier, vous voyez qu'on a tracé à partir de 19,36. Aujourd'hui, on est à 9,90, hein, c'est-à-dire qu'on a eu des cours qui ont été divisés par deux, hein, carrément. Eh bien, c'est pas pour autant qu'il faut se précipiter. Aujourd'hui, on a eu un beau mouvement sur L'Oréal. L'Oréal, parce que je le vaux bien, hein, les amis. Eh bien, demain, on aura peut-être un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, car rappelez-vous, encore une fois, hein, les croisements de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh bien, ils sont à l'ouverture sur le marché français, sur le marché européen. Par contre, sur les marchés américains, japonais, canadiens, à la clôture. Eh bien, là, peut-être que demain, si jamais on a l'action L'Oréal qui continuait à monter un peu, eh bien on aura un croisement, et là moi je pense demain faire une petite ligne sur L'Oréal. Sur Morel Prom, eh bien ça pue les amis, on n'a pas de rebond malgré la forte baisse qu'il y a eu ici. Il est possible que demain moi je me sépare de cette ligne tout simplement, car nous avons une toute petite ligne sur Morel Prom qui était une ligne couteau dans la plaie, vous voyez, où on aurait pu continuer à investir sur cette valeur. Mais les événements là qui sont arrivés ici nous incitent pas du tout, mais alors pas du tout, à revenir sur le titre. Et donc, à partir du moment où on ne croit plus trop à la hausse du titre sur ces prochains mois, voire peut-être prochaines années, eh bien autant prendre son cash is king, et puis autant investir sur autre chose, hein, les amis. Et notamment aujourd'hui, rappelez-vous, on a acheté du Total Energy, hein, qui est dans le secteur du pétrole. Google monte un petit peu aujourd'hui, mais on reste toujours dans ce canal en violet là, baissier. Donc pour l'instant, on ne touchera pas Google, les amis. Sur la Française des Jeux, à l'image de L'Oréal, eh bien, si on avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, vous voyez que la baisse qu'on a eue là sur la Française des Jeux, c'est énorme, hein. On va prendre le Matrix, vous voyez que sur le plus haut ici, et par rapport au cours de clôture actuel, on a perdu 23,31%. Donc, et en plus, c'est un titre, si on dézoome, hein, les amis, c'est un titre qui revient de très haut, hein. Sur les plus hauts, ici, on a été à 51, on est à 29,24 aujourd'hui. Donc, il sera peut-être temps pour nous de refaire une petite ligne. Et sachez, hein, que, par contre, si on casse tous ces points-là, on va aller encore plus bas. Mais on a encore du cash, nous, et donc si ça allait plus bas, ça ne serait qu'une très belle opportunité supplémentaire, car vous savez que la Française des Jeux verse des dividendes assez sympathiques. Alors, quoi vous dire d'autre, hein, qu'on a Microsoft qui est mal orienté, donc on
On a la moyenne de jours, 12 jours qui est vendeuse. On ne touchera pas le titre. Sur Realty.com, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Bien là, on a un joli petit signal acheteur. On l'a pas fait. Et puis on a eu des pullbacks plusieurs fois. On aurait eu l'occasion de revenir dessus, mais je suis assez occupé. Puis je suis pas mal fatigué car on m'a extrait une molaire là dernièrement. Ça m'a beaucoup fatigué. J'ai la crève. Donc la totale, les amis. Donc vous voyez qu'il faut aussi penser à sa santé. Et puis je pense que par les temps qui courent, garder du cash, c'est pas mal pour saisir des opportunités, peut-être des opportunity cost beaucoup plus sympathiques que Realty.com notamment. Parex, pareil, elle a du mal à monter, mais c'est assez sympa ce petit pattern haussier qui se construit. Donc voilà, on conservera les amis. Puis après tout le reste, ce n'est que des baisses. On a des baisses qui sont pas super importantes, mais des petites baisses entre 0,20 et 1 et quelques pourcents. Dans les grosses baisses, qu'est-ce qu'on a? On a Valenius quand même et Mineros. On va regarder Valenius, on n'achète plus sur cette configuration-là. Bien sûr, les amis, c'est très vendeur. Moyenne de jours, 12 jours à la vente. On ne touche pas le titre. DNOASA, on va l'effacer, mais regardez, c'est un titre qu'on a vendu, nous, on l'a vendu quasiment sur ses plus hauts. Eh bien, elle a dévissé. On l'avait vendu ici le 28 mars. Et ensuite, elle a quand même pas mal perdu. Et elle perd encore 3,30% aujourd'hui. Donc, on est très très bien sorti de ce titre qui nous a versé. On est resté, je pense, 2 ans. On a dû rester 2 ans sur ce titre qui nous a versé beaucoup de dividendes. Donc, on a bien ramassé sur ce titre. Il était temps de prendre nos bénéfices pour se recentrer sur d'autres valeurs. Sur Mineros, on est toujours sur ce canal haussier qu'on va retracer puisqu'on l'avait cassé ce canal haussier, puis on est revenu dedans. Donc on va redéplacer ça de façon à ce que ça soit précis, clair, net et précis. Donc vous voyez qu'on est toujours dans ce canal haussier sur Mineros. Très très belle valeur que nous conserveront bien sûr, mais qui perd quand même pas loin de 3% aujourd'hui. Mais voilà, le marché n'est pas encore clôturé. Aya Gold perd 3,62%. Voilà, c'est un titre qu'on conservera. Nous aussi, voilà, on a fait le tour sur toutes les valeurs que nous avons en portefeuille. Pour l'instant, on est plutôt à regarder les valeurs aurifères. Et aussi, comme je vous le disais, BYD, je vous en dirai un peu plus sur BYD le moment où, évidemment, je déciderai d'acheter ce titre. En tout cas, les power traders premium en seront informés en temps réel. Comme vous le savez, allons voir le site powertrade.fr, qui est un site qui est adossé à la chaîne PowerTrade, qui vous permet d'aller lire des articles qu'on vous écrit de temps à autre. Il y a une rubrique apprendre pour apprendre l'analyse graphique. Tout ça, c'est gratuit, les amis. Vous pouvez aller visualiser tous les portefeuilles qu'on a vus là aujourd'hui. Mais parfois, je simplifie et je ne montre que le portefeuille PowerTrade. Et puis les autres, je n'ai pas forcément le temps de vous les montrer, mais vous pouvez aller les voir. Ils sont en ligne. Vous avez nos plus-values, les plus-values. Donc 2024. Qu'on avait fait les extractions de performance, c'était 127 785 € qui ont été extraites. Vous avez la possibilité d'aller cliquer sur les liens du prix d'achat. Vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais le titre. Vous pouvez cliquer sur le lien sur la vidéo sur laquelle je vendais le titre et vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais le titre. Et ainsi, vous pourrez bien sûr vérifier le bon fondé de ces bénéfices qui ont été tirés. Et durant toute l'année 2024, on a de multiples pages à aller vérifier, les amis. Et la somme de tous les gains qui ont été faits sur l'année, eh bien, ça représente 127 785 € vérifiable, les amis, sur tous les liens. Donc tout est vérifiable. Vous pouvez aussi voir les plus-values 2025.
les plus-values 2025 représentent 53 495 €, les amis. Donc vous avez voilà toutes les plus-values qu'on a faites sur l'année 2025 avec les prix d'achat, les prix de vente sur lesquels vous pouvez aller cliquer et vérifier bien sûr ce qui a été fait. Et donc vous pouvez en conclure qu'on vous raconte pas du pipeau bien sûr. Mais en fait, le but, c'est pas de vous prouver qu'on vous raconte pas du pipeau, quoique le mieux, quand même, si vous suivez un youtubeur qui vous présente son portefeuille, le mieux c'est quand même de s'assurer que ce qu'il vous raconte eh bien est véridique. En tout cas, moi, j'y mets un point d'honneur de montrer non seulement mes trades, mais de montrer aussi à quel prix on achète et à quel prix on vend. Et d'ailleurs, tout de suite après vous avoir montré le site PowerTrade, on va aller voir à quel prix nous avons effectué nos derniers achats et ventes. Alors, tout ça pour vous dire que c'est quand même assez intéressant de faire du swing trading, car vous voyez qu'en 3 mois et quelques, 3 mois et 2 jours, en gros, on a extrait quand même 53 495 €, les amis. C'est quand même fort sympathique d'extraire de la performance. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Et puis surtout, le plaisir ne suffit pas, je veux dire, à expliquer le fait de faire du swing trading. Le but, c'est toujours de s'enrichir de plus en plus, de pouvoir dépenser de plus en plus. Et en fait, de vivre de mieux en mieux chaque jour qui passe. Alors, ce portefeuille, tous ces portefeuilles, vous pouvez les voir. Tout ce qui a été en extraction de perf, c'est uniquement sur le portefeuille PowerTrade, car tout ça, ça me donne beaucoup de travail de rentrer toutes ces données pour que vous puissiez les visualiser. Mais c'est surtout pour vous permettre de vous familiariser avec le swing trading, essayer de comprendre, mais voilà, pourquoi Patrick il a acheté du Tesla à 168, à 190, à 245, à 219 et puis à 372. Et ensuite, pourquoi il a tout vendu à 390 et quelques. Il y a une raison, et cette raison est graphique, cette raison est l'analyse de la psychologie des foules, la psychologie des marchés. La raison, elle est que quand on a gagné 131%, parce que vous voyez que là, par exemple, sur Tesla, on a gagné 131,25%, certaines lignes ont été moindres, mais à 101% et quelques, ou 56%, ou 77%, et qu'on a gagné autant, les amis, eh bien, on doit se poser la question de prendre ces bénéfices, car on n'est pas là pour collectionner comme on ferait une collection de papillons, collectionner, épingler les titres dans notre portefeuille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pépettes, c'est le pognon. Vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Et donc, de faire grossir votre portefeuille de jour en jour, de faire augmenter vos dividendes de jour en jour, eh bien, c'est pour moi la recette c'est le secret, la recette de la réussite. Et voilà, pour ça, vous avez une rubrique à prendre. Vous avez un espace premium pour vous aider à donc accéder à une application qui vous permet de noter, un système de notation qui vous permet de noter vos valeurs, les amis. Ce système de notation est fort utile. Vous avez des articles premium, puisqu'on vous écrit des articles gratuits ici. Et donc, nous avons des articles aussi accessibles uniquement aux abonnés premium. Pour ce faire, il faut donc prendre l'abonnement premium. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'abonnement premium. Vous avez ici une explication qui vous explique pourquoi vous abonner. Pour seulement 150 €, les amis, vous aurez un accès au Discord où moi je vous donne tous les achats et les ventes que je fais moi tous les jours en temps réel. Vous avez le point de retournement algorithmique que Enrico calcule, qui est un ami. Enrico, c'est un ami avec qui j'ai travaillé de longues années en salle de marché. Et donc, nous, Power Trader, on essaye toujours, dans la mesure du possible, d'investir dans le sens de l'indice. On ne pisse pas contre le vent, comme je le dis souvent. Et donc, ce point de retournement est très utile pour investir en plus de la moyenne 2 jours, 12 jours,
en plus de Kagi, en plus du Kumo et de toutes les techniques que vous retrouverez dans la rubrique apprendre. Dans la rubrique apprendre, vous ne retrouverez pas le point de retournement algorithmique. C'est un petit plus que vous retrouverez dans l'abonnement premium, les amis. Vous serez plus isolé de par ce Discord, car de nombreux intervenants conversent. Vous aurez des dossiers confidentiels que je vous balance de temps en temps ou que certains power traders balancent. Il y a des choses intéressantes parfois qui sont données par des power traders. Et pour ce modeste tarif, on vous enverra aussi un t-shirt Power Trade pour que vous fassiez partie de la team. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous souhaitez ouvrir un compte chez Saxo, ce que je vous conseille, eh bien chez Saxo, vous avez une prime de bienvenue de 500 €, prime de courtage, 500 € de courtage offert, c'est assez sympa. Mais nous, on a une liste de parrainage en cascade qui fait que on fait en sorte que tout le monde puisse parrainer chacun son tour quelqu'un et toucher une prime de 500 € supplémentaire à la prime de bienvenue, ce qui fait 1000 € de courtage offert. Certains power traders, comme je le dis pratiquement tous les jours là maintenant, en sont au deuxième tour, c'est-à-dire qu'ils ont touché 2 primes de parrainage de 500 €, c'est-à-dire 1000 € plus la prime de bienvenue, ce qui fait 1500 €. À partir de là, 1500 €, c'est 10 fois moins que votre abonnement Power Trade. Les amis, je vous encourage à vous inscrire, à devenir premium. Alors les amis, hier j'étais complètement HS, je suis encore HS, mais je vais me faire un devoir de vous montrer à quel prix avons-nous acheté et vendu les valeurs que nous avions traitées hier, puisqu'on a arbitré, on a vendu du Kinross, 500 titres Kinross qui ont été vendus à 17,88. On avait, donc c'est des dollars canadiens, on avait vendu DNO ASA, on avait vendu nos 8200 titres et donc à 13,95 en monnaie norvégienne, le croc. Nous avons donc aussi acheté Collective Mining pour 700 titres qui ont été achetés à 12,54 571. Pour les 100 total qui ont été achetés sur Fortuneo, je pourrais pas vous montrer le prix puisque le site est momentanément indisponible. Je vous montrerai ça demain les amis, et on va les voir à présent sur le Discord. Et vous voyez que là globalement j'avais donné à 9h34 un message, j'avais fait un message comme quoi j'achetais 100 total énergie, et puis j'avais à 11h33 fait un message comme quoi je vendais 180 titres Fresh Nilo sur le portefeuille mine. Quand je marque pas pour quel portefeuille, bien sûr c'est le portefeuille Power Trade les amis, et donc voilà, tout ce que je dis va dans cet onglet annonce que je fais. Et puis vous avez sur le Discord, vous avez tout un tas de choses qui se disent. Si vous allez voir les valeurs françaises, je refais aussi un message pour que les gens n'oublient pas. Et beaucoup de gens conversent. Il y a des graphiques, des choses qui sont intéressantes à voir. Il y a beaucoup de discussions sur l'Europe, comme sur l'Asie par exemple, les valeurs US, etc., etc. Et bien sûr les minières, les amis. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à passer Power Trader Premium, ne serait-ce que pour ce Discord qui est bien utile pour faire passer des messages, des messages importants. Parfois il y a des choses qui se passent sur les marchés, c'est quand même bien de pouvoir être informé en temps réel. Sur ces bonnes paroles les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.